station de Kate, vous remarquez évidemment le trou au milieu du passage, au Mmh. titre en dessous duquel descend une échelle. Donc, le problème, c'est que vous ne savez pas du tout si déjà ils sont passés par là, et surtout s'ils ont emprunté l'échelle ou l'escalier, qui continue plus loin. Mmh. Hem, Bah, déjà, par rapport à l'autre fois, j'avais entendu des bruits. Est-ce qu'il y a toujours des bruits? Tu entends toujours des bruits, mais cette fois-ci, ce sont des bruits de mastication. Ah, OK, parce Mais que j'avais entendu ça vient du pied de l'échelle, donc du puits. du puits, ouais. Ouais, on a de la lumière, heu, on en a? pardon, excusez-moi, C'est bon. Elena. On a de la lumière? Oui, Oui. oui, nous avons des lampes. Ah, Oui, vous avez des lampes torches. ok. Ah, donc c'est bon, on a reçu déjà tous les objets. Oui, oui, je vous vous avez tout trouvé, ça vous a pris 1 heure, vous avez perdu du temps à faire ça, mais vous avez ce qu'il faut. Oui, parce que je me rappelle, tout à fait d'avoir entendu monsieur Védère enfin, pendant qu'on dit tout ça, par ça, je chuchote, hein, le plus bas possible, pas se faire Quand vous repérer parlez de ça et la aussi, lampe, une fois on est à côté du puits, j'ai éteint la lampe pour pas qu'on nous repère non plus, tu vois? D'accord. Heu Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que et vous descendez dans ce puits ou est-ce que vous avancez plus loin? non, non, mais je leur rappelle à eux que monsieur Védère avait dit qu'il y avait un monstre qui surveillait un trésor. Qu'il y avait un trésor qui était gardé par un monstre. Je me dis, peut-être que c'est le monstre en question là-dessous. Je vous, je vous propose qu'on essaie d'aller voir si ces messieurs, je pense pas qu'ils soient allés vers le monstre, ne soient pas allés plus loin sur les marches qu'on voit plus en avant là-bas. Au moins, j'ai mon arme sortie et allons-y. Ok, moi pareil, je sors mon arme et je fais, du coup, à chaque fois, j'allume un petit peu la lampe pour vite voir s'il y a des traces. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Dans la poussière. Alors, déjà, descends cet escalier, si j'ai bien compris, qui s'étend au bout On va pas du. dans le puits, hein. Voilà. Pas... Descendez pas le puits. Tu descends un escalier taillé dans la pierre. Et effectivement, ça a l'air assez poussiéreux, un peu légèrement humide. Mais effectivement, tu vois qu'il y a du passage ici. Par contre, quand vous descendez cet escalier, très vite, vous vous rendez compte que vous avez plus vraiment l'impression d'être dans l'hôtel. Tu regardes autour de toi, vous arrivez dans une espèce de large salle, et en fait, vous avez l'impression d'être arrivé au cœur d'un tombeau d'Égypte. Il y a, il y a les murs sont en pierre brute, il y a des gravures au mur, des colonnes, euh, d'autres escaliers qui descendent de part et d'autre, des chapiteaux ornés de fleurs de papyrus, toujours en pierre. Il y a de vieilles armoires en bois, mais qui doivent dater d'une époque antique. Bon, il y a une odeur un peu putride aussi qui règne un peu dans l'environnement, mais ça ressemble plutôt à une odeur d'excréments, ça c'est de pourriture. Pas trop, c'est pas trop, pas vraiment, pas comparable avec ce qu'il y avait dans la chambre de Carter. Bref, vous arrivez dans ce, vous avez l'impression qu'en fait d'être dans une espèce de tombeau. Comme- Est-ce qu'il y a une source de lumière quelque part? Il n'y a aucune source de lumière à part les vôtres. Et des Ouais, voix? on est clair. C'est bon, ça change rien. parce qu'ils sont pas loin devant nous et qu'ils voient de la lumière derrière eux. Moi, dès que je vois, comme j'avais dit, hein, je prends toujours la même strat, Ouais, c'est j'allume un peu, je regarde qu'il n'y ait ouais. pas genre des pièges, des trous, des machins, des trucs. Et puis, dès que je vois que c'est assez dégagé devant, j'éteins, quitte à avancer tout doucement, tu vois, à tâtons, pour pas Il y qu'on se fasse a, repérer. ouais, Et mon but, c'est vraiment, je tends l'oreille au maximum pour pouvoir les entendre, entendre des bruits de pas, ouais, tu les entendre cherches. discuter. Eux, Vous ils avancent sans examinez. lumière? Non, Ils- vous savez pas, en tout cas, vous savez pas On où ils voit aucune sont. lumière. Peut-être qu'ils sont déjà plus loin. Hmm. Mais en tout cas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas du tout Zéro lumière. où pu partir ceux que vous poursuivez. Vous examinez un peu la pièce. Bon, effectivement, il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties. Ouais. Et dans la pièce elle-même, il y a plusieurs barils qui sont entreposés dans un coin. Ainsi que étagères et placards, pour le coup, qui ont l'air plutôt modernes. Et non pas du daté de l'Égypte antique. Et vous apercevez également un autre puits. Sans échelle, celui-ci. Toujours avec des bruits. Oui. Non, bah non, celui-là, non, 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 non. Ok, ok. Je Si sors mon j'allume, carnet,
Oui. Je sors mon carnet que j'ai toujours sur moi pour noter la météo et tout ça, et je commence à faire des croquis de là où on passe. Ah, très bonne idée. Très bien. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, vous comprenez, Wilfried, tu vois qu'avec les efforts combinés des membres des clients et des personnes de l'hôtel, le feu finit par être maîtrisé, non sans mal. Après quoi, on ouvre toutes les fenêtres pour dissiper la fumée, et directement, le directeur choisit d'évacuer le restaurant et de le Ah, le fermer, revoilà. et de le fermer au public. Ah bah je vais pouvoir l'intercepter. Donc, Dès que je vois qu'il a un moment où si je vois qu'il quitte la pièce, je fonce sur lui. Hein. Je rush. ouais, il invite tout le monde à quitter le restaurant. Il sera fermé pour ce soir. Pour ce qui concerne les repas, ils seront livrés dans les chambres. Ouais, bah je laisse les gens partir pour être le dernier à partir. Très bien. Tu fais ça. Comme ça je vais pouvoir lui discuter avec lui. Très bien. Tu fais ça à ce moment-là. Tu es avec Jane qui est toujours là. Et je réfléchis un peu. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose là? Ah oui. Tu passes. Au moment où tu t'apprêtes à saisir le directeur, enfin tu le vois, il est en train de parler à quelqu'un, tu te donne des instructions. Tu passes à côté d'un individu. Je crois que tu l'avais déjà vu celui-ci. Laisse-moi le. Est-ce que tu te souviens de lui? Le physicien Oui. Oui, Tu bah vois je qu'il l'ai vu est, entre il est guillemets, là. mais Il est là. Il a la main sur le menton et il regarde les dégâts et fait ça, c'est nouveau. Euh, et après quoi, tu vois qu'il, pareil, il se retourne vraiment à 180 degrés et s'en va tout en gardant la même posture, la main sur le menton, d'un air pensif. Attends, Euh, je réfléchis et je discute avec lui. Non, je pense que je discute avec c'est le maître nouveau ça. d'hôtel. Très bien. Le maître d'hôtel Mm. ou le directeur? Le directeur, excuse-moi. Très bien. Bah, Parce écoute, que lui, il est encore plus insaisissable que Casper, donc... très bien. Tu finis, bah, très bien. Tu peux interpeller Charles Belair, qui a l'air exténué. La journée, elle a l'air difficile, on dirait. Oh, m'en parlez pas. Là, on vient seulement on vient de recevoir les singes. Ah, bah en parlant de singes, saviez-vous que Carter avait des membres humains pourris Protection. sous son lit? Oh, mais c'est horrible. Mais Oui, c'est Carter. comment avez-vous découvert ça? Ah bah c'est simple, quand il est sorti de sa chambre, ça puait tellement que mes amis ont voulu savoir ce qu'il y avait dedans, il n'a pas voulu, ils ont réussi à découvrir ce qu'il y avait dedans en l'ouvrant, et bah ils se sont rendus compte qu'apparemment c'était des morceaux putréfiés. Mais vous avez pas encore la meilleure. Quand il est on vous le ramenait en fait dans le rez-de-chaussée, il s'est passé que notre cher nouveau président, enfin, excusez-moi, ici c'est roi, notre nouveau roi égyptien a intercepté mes amis et Carter et l'a blanchi. Ah, c'est pour ça alors. C'est pour Donc, ça un garde de Sa Majesté est venu me demander le numéro de vos chambres. oui, oui, je m'en doutais un petit peu pour mes amis. Vous l'avez aussi transmis la mienne ou pas par extension? Bah, il m'a dit qu'apparemment, il m'a demandé le numéro des agents, enfin des personnes que j'avais engagées pour régler les petits soucis. Donc je J'ai cru pense qu'il pour un vou- oui. j'ai cru qu'il voulait coopérer. Ah, ce sera plutôt l'inverse. Partez du principe que ces événements qui sont en cours de route, il y a de fortes chances qu'ils sont en train de les couvrir, mais pas à votre avantage, plutôt à votre dépens. Il fait. Après, à ce moment-là, vous entendez un bruit animal. C'est un rugissement. Et vous voyez à ce moment-là, vous entendez des bruits, enfin des cris en égyptien. euh, et vous voyez arriver. Où est-ce qu'il est? Il est ici, voilà. Vous voyez arriver dans le couloir ici des tigres. Ah, les voilà, les tigres. Des tigres qui arrivent dans le couloir.
Bon, ils ont l'air parfaitement dressés, hein, et ils sont conduits par des dresseurs dans cette direction. D'accord. Et fait, Ah, euh, j'imagine que le directeur te regarde, il regarde le feu, il regarde. Il a l'air d'être complètement surmené. je tapote sur l'épaule en lui expliquant. Je vais pas vous embêter plus, mais retenez ce que je vous ai dit. Oui, oui, de toute façon, Sa Majesté sera certainement des nôtres ce soir. J'imagine que ça devrait calmer quelques tensions. Je l'espère. Juste pour savoir, là, hors discussion, je sais si le cuisinier il a intégré la cuisine ou pas? Tu l'as pas vu quitter la cuisine depuis, enfin, depuis qu'il a fermé depuis que le feu est éteint, il est retourné en cuisine, ouais. Ok. Par contre, serait-il possible d'écarter le cuisinier de ses cuisines pendant 10 minutes? Fait pourquoi? Disons que mes amis suivaient une piste dans la cuisine et bah s'ils ressortent de la cuisine avec lui, ils seront sa bonne humeur habituelle, j'ai peur qu'il pourrait avoir un accident. Mais que font vos amis en cuisine? Bah en fait, ça c'est dans l'autre partie qui sont liés, c'est qu'apparemment, alors temps mort, hein, là c'est bullshit à mort, hein. Les morceaux qui sont liés à ce que je vous ai expliqué, eh ben ils sont passés par la cuisine. Écoutez, je ne comprends plus rien là. Moi non plus, c'est pour ça qu'ils sont en train de côté de la cuisine. Mais, Donc, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bah vous nous avez demandé d'enquêter un minimum, non? Mais je vous ai demandé d'enquêter, mais Alors, ça ne vous choque pas plus que ça qu'il y ait des gens qui disparaissent, qu'on retrouve des cadavres, enfin, excusez-moi, des morceaux de cadavres dans l'hôtel qui sont passés par la cuisine. mais on compte environ 3 morts par semaine au Shepard. Oui, mais on n'est pas censé les servir. Qui nous dit qu'on les a pas servis à la cuisine en ce moment? Tu vois qu'il déglutit quand tu dis ça. Oui, oui, j'ai vu en bullshit de mort. Et fait, écoutez, je suis sûr que le chef Mahamadi saura tout nous expliquer. Je ne dis pas que c'est lui, ça peut être autre chose qui s'est passé. Là, ce que je sais, c'est que mes amis sont partis en bas dans la cuisine pour vérifier. Une fois qu'ils seront montés, ils pourront nous dire si oui ou non, c'est une affabulation ou un fait. Écoutez, bah, écoutez, bon, écoutez, allez vous occuper des tigres, moi je vais voir ça. Ok. Je Allez, vais voir les faire tigres. bosser. C'est mieux que le fusil pour le coup, GG. Est-ce que tu as une expérience dans le dressage de tigres? Ils sont déjà Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'il faut faire? J'ai plus l'habitude, vu que mon personnage est un peu chasseur, de les chasser, pas de les dresser. Sinon, HRP, Oui. euh, il a donné le nom des personnes qu'il avait mandatées pour enquêter. Moi, j'étais encore en train de me perdre à ce moment-là. Il a donné le mien aussi, mais mon numéro de chambre. Oui, tout le monde. Tout le monde est dans le collimateur, visiblement, de Sa Majesté le Prince Roi Fouad. C'est normal, on est des gens importants. Surtout après l'altercation, enfin l'étrange altercation que vous avez avec lui. Ok. Et Kate qui n'est pas les mains mortes pour... en lui parlant. Je sors un bout sur ma liste pour le prochain commis avec marqué pistolet. Du coup, tu vois que Bel-Air, lui, va visiblement, bah, tu penses, il te suit pendant un moment. Et arrivé à la cuisine, il te dit bon, les tigres sont sûrement déjà dans la salle de bal. Hein. Bah j'y vais. Hein. Très bien. Écoute, tu te retrouves, Et attends 2 secondes, et arrivé à mes courses à la cuisine, et je me retourne, je fais mais en fait je vais faire quoi avec les tigres? qui te regarde et il fait il fait un geste avec la main. L'inverse, on fait l'inverse. Ok. Et là ça fait vraiment running gag. Hein. Oh. Et ça va, direction de la salle de bal. Et tu te retrouves face au chef quand tu pousses la porte et il fait il te dit les clients oui merci de votre aide mais les clients sont pas autorisés ici. Hein. Je sais, mais vous allez pas me croire. J'en ai pour 5 minutes, je descends en bas. Non, je reviens non. Tu vois qu'il s'interpose. Il s'interpose et il fait non. C'est hors de question. Alors, il y a pas de souci, je reste ici le temps qu'il remonte. Qui remonte lui? Et j'ai dit qu'il remonte, vous savez très bien de qui je parle. De qui vous Allez, parlez? mon personnage est en bullshit à mort. Hein. Tu vois qu'il est là avec son, tu vois qu'il a son hachoir et il te colle la lame contre le torse et il fait maintenant vous sortez tout de suite de la cuisine.
Ce sera mon seul avertissement. Juste attends 2 secondes, je vérifie un truc par rapport à mon perso. Les stats, les stats. Ok, je dis pas de soucis, je reviens, je vais chercher un truc. Et je sors, et là je vais réellement à ma chambre chercher le fusil. Ça va finir mes mecs qui vont commencer à flinguer le personnel de l'hôtel. Oh là là. La Restez discrétion. discret, restez discret. Très bien, tu sors de là, tu t'éloignes direction de la Je chambre. vais faire ce qu'il fait. En fait, je reviens avec mon fusil, je rentre dans la cuisine. Très bien. Mon fusil n'est pas porté vers lui, il fait moi aussi, c'est mon seul avertissement. Mais c'est le fusil qui est posé sur le sol, qui est prêt à, grosso modo, voilà, s'il faut l'utiliser, j'utiliserai quoi. Très bien. Très bien, très bien. Ah, l'équipe de Vous discrétion, descendez. Très bien. Non, mais mon mec, Très il a bien. dit Je considère que que- toi, tu t'en vas. Et face à cette situation, Jane t'accompagne et tu lui expliques que clairement qu'il y a un danger. Et elle restera peut-être cachée dans ta chambre, enfin dans la chambre pendant un moment. Avant de rentrer dans la cuisine, j'aurai un truc à faire tout con. Hein. Très bien. Non, Les autres qui étaient au sous-sol, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous étiez toujours dans l'espèce de tombeau bizarre. Je vous répète, il y avait des barils, des armoires diverses et des tables qui abordent des motifs géométriques complexes. Un puits que vous avez remarqué dans lequel vous n'êtes donc pas tombé, heureusement. Et plusieurs sorties. Alors il y a 2 escaliers qui descendent dans des directions différentes, ainsi qu'une espèce de pièce annexe, une chambre, une antichambre ou autre, annexe à la pièce où vous vous trouvez. Qu'est-ce qui vous intéresse? Souhaitez-vous descendre par un escalier ou observer une pièce voisine? Regardons, on va essayer de tout observer pour essayer de comprendre peut-être. D'accord. Non mais je demande et je parlais à mes Je suis en train de collègues. manger. Es-tu d'accord? Bah, j'aimerais bien savoir moi, si, pourquoi il y a des étagères neuves ici en fait. Donc, je vais peut-être les examiner. Moi, perso, j'avais envie de regarder les barils, ce qu'il y avait dedans, en douceur, parce que je me dis, bon, barils, guerre, tout ça. Je me méfie, tu vois, que ce soit des explosifs, en toute discrétion et en allumant le moins possible malin, enfin, tu vois, toujours un peu la Ouais. même strate. Et effectivement, regarder un petit peu ce qu'il y a sur les étagères. Mais si je vois que mes comparses vont déjà sur les étagères, je vais pas faire de doublon, quoi. Je vais regarder, je vais Bon, donc on regarder est les barils. d'accord pour regarder un petit peu tout ce qui se passe. Ouais. Alors du coup, vous observez, vous fouillez. Alors déjà, il y a Edouard qui voulait regarder un peu les étagères et les autres placards. Bon, tu as plusieurs placards dans lesquels tu trouves notamment des divers tissus effilochés ou des vêtements dévorés par les mythes de différentes couleurs. D'autres remplis de papier, l'intégralité sont écrits en arabe, même si tu vois parfois des chiffres que tu peux reconnaître. D'autres sont purement et simplement vides. Et enfin, certains ont l'air d'être particulièrement détériorés. Bref, alors que tu examines un petit peu tout ça, fais-moi un test de objet caché, peut-être pour trouver quelque chose d'utile ou pas. On y croit. D'accord. Alors, est-ce qu'il va falloir que je relance ou ça va marcher? Oh, ça passe. Normalement, oui, ça passe. Ouais. J'avais dit- Très bien. Euh, Ça passe. C'était plutôt pour Edouard le test. Et du coup, Ok, ouais, pardon. donc il a réussi. Ah, j'ai compris. Euh, Dans l'un des tiroirs, tu mets la main sur une dague à lame courbe, qui a l'air très vieille, avec un manche en os. Voilà, tu sors la matière. Il y a un mot gravé dessus en arabe. Ton personnage parle arabe ou pas? Oui, normalement, oui. On va vérifier tout de suite sur sa fiche. Confirme. Arabe, Quelle bonne 60%. idée. Fais-moi un test. Langue arabe, Si. 60%. Fais-moi un test d'arabe. Ah bah, c'est parti. 80. Non, tu Ah sais, bah, c'est il chouette. connaît pas la traduction de ce mot. Quoi qu'il en soit, la dague est vieille. À toi de voir si tu la laisses là ou tu veux la récupérer. Peut toujours être utile, mais bon, encore une fois, elle est très détériorée que ce soit par l'âge ou Ouais, par non, l'usage mais- dont elle a fait l'objet. Si la lame va me péter dans les doigts avant même que j'utilise, autant que je la laisse là. Hein. Comme tu veux. Tu la laisses là? Il abandonne Ouais, le je la loup. laisse là. Très bien, tu la laisses là. Est-ce qu'il y a des livres? Euh, Des papiers des livres, alors,
ou des parchemins? Alors, des livres, tu en aperçois surtout dans la petite. Quand tu examines un peu la pièce annexe, qui est en fait Ah, bah, plus ça une tombe sorte. bien. Plus une alcôve, puisque c'est le mur et le plafond est voûté. Et elle est beaucoup plus petite que la pièce principale dans laquelle vous êtes arrivé. Il y a notamment une bibliothèque, donc qui contient nécessairement Ah, des livres. Il y ça a une tombe bien. caisse en métal. Et une sorte de petit bureau de fortune. Mais là, un petit bureau moderne avec du matériel moderne, hein, toujours des chaises Ah, chaises et tables modernes, et une lampe à huile, elle-même plutôt vieille du coup par rapport à votre époque. Il y a également des mégots de cigarettes au sol. La bibliothèque, elle, contient beaucoup de livres qui sont majoritairement en arabe. Alors, je dis la plupart parce qu'il y a quand même certains qui sont en anglais. bon, je Donc, veux bien en c'est. égyptien, hein. Ça me va, hein, Euh, voilà, alors oui. ancien. Alors oui, mais ça a pas l'air d'être des ouvrages, Récent. de vieux Ouais, ouvrages en fait. ouais, oui, ils sont récents. C'est ça, tu peux trouver les Mille et une nuits par exemple dedans. D'accord. Bon, rien sur l'histoire, rien sur l'Égypte. Non, rien qui soit d'une trouvaille archéologique particulière. Ça a l'air d'être un débat, ça a l'air d'être un débarras, ça allait être ouais, utilisé comme débarras ou stockage par quelqu'un. Bon, il n'y a rien dans les tiroirs, bien sûr, je regarde quand même. Tu regardes les tiroirs, non, pas spécialement. Reste cette caisse en métal qui est verrouillée en ce qui la concerne. C'est quoi une pièce en métal? J'ai du mal à Bah comprendre. t'as une espèce de petit coffre en fait. Ah, ok. Yes. Ah, d'accord. Et ce coffre, on peut le transporter? Ouais, il est un peu lourd, mais vous pourriez le transporter, oui. Bon, ben, on va faire comme ça, hein. Il y a un verrou, enfin, il y a une serrure pour une clé que vous n'avez pas, sans doute. Ouais, ben, je me Ah, dis ok. que je vais le prendre et je regarde quand même. Je prends aussi un mégot de cigarette pour éventuellement savoir quelle marque c'est D'accord. et voilà, savoir pour pouvoir faire une enquête sur qui ça pourrait être et voilà. Et s'il n'y a rien d'autre, je ressors pour aller voir mes amis. Et j'ai juste une question. T'étais dans une pièce à part, dans un Oui, bureau, dans un... oui, c'est un petit débarras qui est juste à côté C'est de ça. l'endroit où vous cherchez. Et les clopes étaient à même le Ouais, sol. ouais, ouais, à même le sol du bureau. Enfin, comme si quelqu'un. Il y avait une chaise, j'imagine. Est-ce qu'il y a un cendrier? Non, il n'y a pas de cendrier. C'est pour ça que Ouais. peut-être ces Bah, cigarettes. ouais, enfin, ouais, ou peut-être qu'il y a une porte cachée aussi, enfin, parce que c'est quand même bizarre. Si tu as un bureau où tu as l'habitude de fumer, ben, normalement tu as un standard. Illustration. Et par contre, si c'est un passage caché, parce qu'il y a plein de bouquins totalement inintéressants, ça pourrait tout à fait être pour cacher un passage. Si tu Après, veux, bah, je vais Peut-être. chercher un passage. Ou un test d'autres objets cachés si tu veux. Hop. Je pense pas que quelqu'un y vive oh là là, régulièrement, mais ça se trouve. Ah, ah, s'il y en a un, tu le trouves. Hein. possiblement. Faut que tu trouves tout ce qui est caché là. Alors, tu essaies de regarder, tu pousses l'armoire, tu la décales. Non, non, il n'y a pas de passage derrière. C'est vraiment juste un. Il n'y a pas de passage secret ici, hein. Il n'y a rien d'autre qu'elle a trouvé avec son magnifique neuf. Non, il n'y a rien à trouver de particulier. Enfin, voilà, tu n'as rien raté en tout cas. Du gâchis. Toujours comme ça, quand on fait des bons jets. Ça- Tu n'as rien Bon, au raté. moins on en a le cœur net. Et toi, je crois que tu es en train de chercher dans les Baril. tonneaux, les barils. Ouais. Ouais, les barils, quant à eux, contiennent pour certains de l'huile. D'autres, une espèce de liquide croupi qui sent assez mauvais. Tu sais pas trop ce que c'est. Euh, Fais-moi un test de trou objet caché. euh, alors que tu examines les autres. Il y a d'autres du riz encore, mélangé à une drôle de boule noire. Enfin, c'est vrai, c'est ça, t'as du riz, au milieu t'as des boules noires. C'est pas trop ce que ça peut être. 62, ok. Attends, mais je m'enlève 7 points, vas-y. Ah oui, tu dépenses en chance. Ouais, D'accord. ça fait 43. Tu vois que dans cette espèce alors, dans le tonneau qui contient de l'eau croupie, euh, c'est au fond du tonneau, t'aperçois qu'il y a des espèces de larves ou d'œufs, bref, il y a une forme de vie au fond du baril qui a laissé des œufs, qui ont l'air assez gros. C'est pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, ça a l'air au stade larvaire, hein.
Est-ce que, parce que la pièce dans laquelle on est très spacieuse, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est relativement spacieux, ouais, ouais. Genre, je sais pas, 10 mètres, 5 mètres Bah, carrés. non, non, c'est plutôt, on est plutôt sur du 20 mètres minimum. Il y a D'accord. 4 colonnes qui Euh, soutiennent le tout, hein. alors moi, je veux faire gaffe. C'est de la terre au sol? La pierre. C'est de la pierre. Est-ce qu'il y a des tissus quelque part, des gros bouquins, quelque chose? Bah, des bouquins dans l'armoire, oui. Hmm. On a déjà regardé l'armoire, pas Ouais, intéressant les bouquins, hein, c'est ça. ouais, enfin, pas intéressant pour vous. Voilà, c'est ça. Du coup, bah voilà, je les mets un peu au sol et puis bah, je dis à mes camarades de faites gaffe et puis peut-être venez m'aider. Et mon but c'est de renverser le truc. D'accord. Tu, Sinon, avec les larves. à ce moment, Ouais, je vais justement, faire c'est un des test. larves, on peut les écraser, c'est pas Je vais faire un problématique. test. Et vous, pour le moment, vous savez Alors, pas je ce vais que vous faire un faites. test pour un événement ou pas. Sur 60 ou moins, il se passe Non. un truc mauvais pour vous. Ah non. Good. Non. Eh ben non. 79. Ah ben voilà, désolé, monsieur D'accord. le Ménil. Très bien. Donc bah écoute, c'est pas de son problème, tu peux renverser le contenu du baril. Ok. L'eau se déverse sur le sol. Ça sent mauvais. Et tu vois qu'effectivement, au fond du baril, il y a des espèces de vers ou de larves, bref, qui sont collées au fond, hein. Qui sont. Ah, et ça va Allez, tomber avec nous. tu pourrais en tenir 2 dans ta main. Je vais pas les Ouais, c'est tenir dans pas- ma Non, main, mais non. là, c'est un exemple de. C'est pour te donner l'idée, une idée. C'est un exemple de ce qu'il faut pas faire. C'est pour te C'est donner, vrai, mais c'est c'est pour te vrai, donner c'est une vrai, idée de la j'en ai- dimension. J'en ai jamais vu des comme ça, ni moi, ni mes amis, là. Oui. Bah, Est-ce je que sais pas trop ce que ça peut être, mais c'est vrai que c'est une taille inhabituelle. On n'a jamais vu ça. Ok. Bon. On Et les puis écrase. pourquoi on proposait ça? Ouais, c'est ça, oui, on les crame. De toute façon, j'ai toujours mon briquet. Ouais, bah si Non, vous. non, bah, Ça tire, man. Après, le baril est trempé du coup maintenant. Il est rempli d'eau, ça va lui mettre le feu, ça va être compliqué. Non, mais on oui, mais les si le écrase. briquet est allumé et puis que j'approche le Eh, briquet. c'est un briquet, Là, c'est pas un chalumeau que t'as. oui, mais par exemple, si tu veux torturer une bête, peu importe, je sais pas, une limace, je Mais on prends un les briquet, écrase. j'allume le briquet, Eh ben, je oui, alors l'allume tu contre peux, la lave, ça va cuire. tu brûles ces choses qui effectivement, Oui, c'est tu chiant, les vois se mais- consumer dans leur coquille et bref, tu les réduis tu les fais souffrir, mais tu les tues sans problème. Voilà, tout Ouais, cramer. bah, Je trouve qu'elle est c'est vachement un truc. précise dans ces trucs de torture, hein. C'est la... Ouais, Oui, c'est pas- d'accord, mais bon, en même temps, je me dis, je sais pas trop ce que c'est le truc, j'ai pas envie d'écraser, de l'avoir sous le pied, tu vois. Je sais pas si c'est dangereux, tu vois. Donc, Il s'est passé des choses bizarres quand même dans cette à opération. défaut d'avoir d'autres moyens plus humains de les éliminer, bah, malheureusement, le feu, quoi. Fais-moi un test Désolée. de pouvoir, s'il te plaît, Kate. Ah non. De pouvoir. Oui, oui. Alors, donc, Ça va être là qu'il va faire la chance. attends. J'appuie sur pouvoir, mais il n'y a rien qui se passe, donc je pense. Ah non, c'est bon. 27, c'est bon, tout va bien. Easy! Ok, aucun souci. Homme de Tout petit se pois. passe bien. Tu es fier de toi. Tu sais pas si ça a servi à quoi que ce soit, mais en tout cas, tu es fier de toi. Tu te dis que Bonne chose de faite, oui. que quoi que ce soit, c'était dégoûtant et Voilà, ça ne sera plus. exactement. Ça ne va pas continuer à Bon, se développer. Bon, vous pouvez choisir d'explorer 2 autres escaliers. Qu'est-ce que vous faites? en allumant dans le puits, Moi, on voit rien, hein. Dans le puits, tu vas Au regarder final, au il y a fond du des. puits. Il est très profond. Vous avez du mal à voir Vous vous demandez s'il y a pas un fond humide au fond. Ok, donc on peut même pas voir le fond, quoi. Bah, Visiblement, l'eau est importante hein, pour tout ce qui se passe ici. ouais, je savais pas trop si c'est juste qu'il est plein d'eau ou si c'est un dépôt, impossible à dire. Quoi qu'il en On soit, peut vous jeter un pensez que, bouquin ouais, en tout dedans. cas, ça a l'air très profond, hein. Si on jette un bouquin dedans, ça, on compte les secondes et Ah, puis on. effectivement, il fait plouf, mais t'attends, ouais, il doit y avoir peut-être 5 à 10 mètres de profondeur. Et ben, Ok. on va essayer l'autre alors. Hmm. Ouais, il y avait ah oui. des portes. Il y a deux escaliers et c'est tout. Ouais. C'est ça? Allez, moi je les ai sous. euh, Alors, vous en avez Ah, un. Quand vous arrivez, vous regardez, quand vous mettez en haut de chaque escalier, il y en a un qui paraît plus court que l'autre puisque votre torche atteint facilement le pied du premier, tandis que le deuxième a l'air encombré par des gravats
et du coup vous voyez pas forcément ce qu'il y a de l'autre côté. On prend le plus facile en premier, même si c'est souvent imbécile, mais let's go. Si ça vous va. Avant de quitter la pièce, vu les trucs qu'on vient de voir, je vais peut-être reprendre la dague finalement. D'accord, très bien, c'est pas de problème. Ah, mais t'avais une dague. Ah, ouais, j'aurais pu te laisser les. Très bien. Les crever. Vous, Je n'avais pas dit qu'il y avait une dague, mais en voyant les horreurs là, je me dis que. lancez-moi tous un test Après, pour des trucs, dextérité alors que vous descendez cet escalier et que vous glissez sur de la vase. Oh. Bah, on glisse, c'est-à-dire. Bah qu'en fait Bah, vous perdez l'équilibre, péter la gueule. vous perdez l'équilibre dans l'escalier et vous manquez peut-être de faire un roulé-boulé jusqu'en bas et de vous casser une jambe. Ah, Vous tombez dans un peut-être. trou. Peut-être. Dextérité, Edouard c'est bon. Ah, Elena bah, c'est bon. 94. Bah tant pis, hein. Attends, Et c'est Kate c'est pas un échec critique déjà. Pas d'échec critique. Tac. Non, parce que se casser la jambe, je peux témoigner que c'est pas très agréable. Ah, j'ai fait mon jet, mais. Ah, bon, attends, je rafraîchis. Ouais, elle est fraîche. Oui, oui, quand on perd la connexion, ça marche. Oh. Bon, là, si ça passe pas. Et bien sûr que ça va pas passer, hein, parce que sinon c'est pas drôle. J'ai 80 en dextérité, donc si ça passe pas, je vais te dire, voilà. Ça Ça devrait pas devrait passer. passer, ça devrait passer. Oui, ça Six. devrait. Ça Alors devrait. tu as fait un succès extrême. Ah, Tu me rattrapes, tu étais devant. Tu peut-être. fais un oui, succès. oui, oui, oui. Voilà. Je vais considérer que ce succès extrême va compenser l'échec simple d'Elena. Merci. Effectivement, tu la rattrapes. Oh, Ça aurait été un succès simple, ce serait quand même cassé la gueule. Hein. Merci. Mais là, ça reste un succès extrême, donc ça se félicite. Quand ça glisse là, t'as vu, c'est Effectivement, c'est de la vase, c'est de cette l'humidité. base dégueu, là. C'est bien de l'humidité, hein. C'est tout fin. Vous pensez que c'est vraiment, c'est pas grand chose, c'est pas des gros, c'est pas de la mousse, non, c'est vraiment une fine pellicule. Donc c'est un peu comme littéralement ce genre quand on près d'une rivière, vous avez un rocher qui est constamment balayé par l'eau, il est humide, il est forcément glissant. Quand même, il serait très propre. Bref, vous descendez non sans mal dans une salle beaucoup plus petite que la première. Il y a une étrange sensation de vide qui vous frappe. Les murs sont blanchâtres et détériorés au fil des âges. Il y a... Bah, elle est plutôt bizarre parce que les murs ne sont pas vraiment de la même couleur en fait que la pièce du dessus, comme si on avait un peu peint par-dessus, c'est difficile à dire. Faites-moi soit un test de trou objet caché, soit un test histoire ou archéologie si vous avez ces compétences. Alors, Trou objet toc, archéologie ou histoire. Ouh, 100 pour Elena. Non, mais j'en ai marre. attends, Alors, remarque, si, j'ai fait une bonne chose tout à l'heure pour rien. Donc, voilà, le timing est incorrect. Oh, bah, archéologie. écoute ça, tiens. archéologie. Non, je suis à chier pour ça. J'ai bibliothèque, moi, Non. éventuellement. Ah. Et puis sinon, t'avais dit quoi? C'était archéologie, machin. Archéologie ou histoire ou toc. Trop de caché, c'est ça. Quand tu poses que Archéologie, c'était peut ma... même pas. Où ça passe? Heureusement que t'es là. Oh, Parce que moi, j'ai c'était ma plus grosse compétence. 50, ok. Très bien. Ah oui, Ah, bah, moi, c'est. Ah oui, c'est toi qui as fait ça, Elena, avec tes doigts. Elena, franchement, toi tu regardes, tu vois que la pièce est vide. À part les ornements muraux, tu vois bien qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas de mobilier. Donc t'en as juste rien à cirer en fait. Je pense aussi rassurer, Les- parce que t'as besoin de te péter la nuque. C'est aussi, ça. Je pense ça... Kate, Ouais, toi je tu suis remarques d'accord. simplement que l'un des murs en fait a l'air à moitié recouvert de plâtre, comme pour. Et quand tu grasses un peu, tu frottes, tu vois que ça dissimule des espèces de motifs qui sont géométriques, mais qui font partie des ornements en fait. Comme si on avait voulu cacher une partie des décorations. Et il est vrai que quand tu révèles un peu, que tu vois que ça trace des lignes qui vont et viennent dans de multiples directions. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Vous avez un enchevêtrement de lignes rouges et de noires. Enfin, pour vous, ça n'a aucun sens. Vraiment, pas la moindre idée de ce que ça peut vouloir signifier. Mais cette pièce, au final, enfin, pour vous, n'a pas grand intérêt. Vous ne comprenez pas ce qu'elle peut signifier de toute façon dans l'agencement général des lieux. Donc vous la quittez au final aussi vite que vous y êtes arrivé, sans vous casser la figure. Et j'imagine Ah, que... donc, Et je vais j'ai lancer... caché, en fait, on avait rien à trouver. Je suis dégoûtée.
Je vais lancer un autre test. Il se passe quelque chose de négatif sur 70 ou moins. 72. Eh ben Oh là là non. là là là. Il peut nous buter, mais non, pas encore. Non, non, Par ça n'a rien à voir. contre, il peut pas se téléporter, Wilfried, parce que là, le pauvre, il nous écoute jouer. Non, mais, parce que ça n'aura pas, ça sera pas cohérent avec, avec la suite. Alors, un, ce serait pas cohérent. Deux, c'est moi qui ai histoire. Voilà. t'as pas- C'est pour ça que ça me fait rigoler. C'est toi qui as... J'ai pas compris. Parce que, en fait, c'est moi qui ai des bons stats en histoire. Ah, c'est con, hein. Ah. Oui, non, moi, c'était même Très pas bien. pour ça, mais c'est juste que, Vous- bah, voilà, ça doit être Non, chiant pour toi. je- T'inquiète pas, hein, Le but, c'est pas ça, vraiment ça pas. a bien un rapport avec... En fait, les dés que je lance, c'est par rapport à lui, justement. Donc c'est pour ça qu'il, pour l'instant, il se passe pas grand-chose pour lui. Ça a vraiment un rapport avec lui, justement. D'ailleurs, je préciserai pas ça à chaque pièce, mais chaque pièce, je continue mon croquis, moi. Hein. Pas de problème, oui, Ouais, il j'entends fait bien. une carte des Tu lieux, essaies de te faire une idée, ouais, un plan des lieux, pas vous perdre. Très bien, bah du coup, reste le dernier escalier que vous n'avez pas emprunté. Ouais, alors là, on regarde bien les escaliers pour être sûr qu'il n'y a pas de vase, de je ne sais quoi. Bon, Je fais pareil. attention. Alors, il y a... Très vite, hein, vous voyez que ces grands escaliers, comme vous apercevez là, ils sont jonchés de gravats et de débris qui se sont décrochés du plafond. Et en fait, l'escalier est difficilement praticable. Mais quand je dis difficilement, c'est très difficilement. Vous pensez qu'il vous faudra sans doute du temps pour le traverser sans finir 20 ou 30 mètres plus bas et la nuque brisée. Donc la question que je vous pose, c'est est-ce que vous prenez ce temps ou pas? Non, mais si ça se trouve, c'est pas le bon chemin. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont passés par là? La question, non, parce que c'est le seul dernier passage qui reste. Il y a le passage qu'on a fait, il y a le puits avec de la flotte, il y a le puits avec l'escalier et le monstre, et puis il y a ce passage. Il n'y a rien d'autre, on est d'accord. Mais si, il y a un endroit où il y avait des gravats. Bah, Mais c'est c'est là pas où on ça. est. C'est là où on est, là où il y a les gravats, non? Ah non, pour moi, on n'est pas passé par là. Mais j'ai peut-être On raté est où quelque du coup, MJ? Est-ce que Là, je me vous suis êtes toujours, trompée vous êtes dans votre résumé? salle principale. Vous avez examiné Ouais. 2 des 3 chemins possibles. Le troisième paraît particulièrement compliqué à pratiquer. D'accord, donc c'est le Voilà. dernier chemin qu'on n'a pas Mais- fait. Le Ouais. seul et l'unique qu'on n'a pas fait. Ouais. Donc Il en ils reste sont un. passés par là ou par là, quoi, en gros. Il en reste un, c'est ça que je te disais. Il me semblait Bah, qu'il il en reste restait Au un. final, Ah non, au final, il n'y a que, celui-là. au final, il n'y a que 2 chemins que vous n'avez pas empruntés dans ce sous-sol. C'est effectivement cet escalier encombré ou le puits d'où viennent d'horribles bruits. Oui, non, mais alors stop. Bon, ça, Alors tu vas éviter de tenter de nous attirer dans cet endroit horrible. Donc du coup, je pensais qu'on pourrait peut-être essayer d'aller où il y a les quelques gravats, parce que c'est juste pour peut-être... Bah oui, vraiment rien. C'est la petite bah oui, pièce, c'est ça, Ah, on dit tous depuis le début. je pensais que c'est ce qu'on avait pris. Alors bah du coup, on retourne le gravat au maître. Très bien. peut-être. Donc vous retournez, vous remontez, Bah, là où on était, en fait, on était au gravat, là. bah, vous êtes là, vous êtes dans votre pièce principale, vous êtes dans votre hub, on va dire ça comme Ouais. ça. Ouais. Et c'est tout, là, il n'y a pas de problème. C'est d'être là où vous avez renversé votre bidon et Ouais. tué vos larves. Oui. On est revenu. Voilà. Du coup, bah, on fait le dernier chemin qu'il nous reste à faire. Donc Et c'est là où il y a les gravats. c'est juste. ça. Oui. Oui, donc on va vers les gravats, si. Très bien. bon. Vous prenez donc. Oui. Voilà, je voulais savoir si vous prenez ce risque, tout simplement. Oui. Très bien. Et avec prudence. Mais du coup, on a nos Euh, cartes, on a nos cordes, donc let's get it on. On accroche une corde pour s'assurer, comme ça, si jamais on tombe, on ne tombe pas de 20 mètres. D'accord. Il y a les Et petits il y a copains qui peuvent nous rattraper. Ok. Mais il n'y a personne de prudence avec vous. La personne Hein? est quoi? On est 4. Avec prudence, ça fait 4, donc c'est cool. Allez, on y va. Oui, Ah, nous, la oui. blague pourrie, il n'y a personne de prudence avec vous. Ouais. Je suis d'accord. Lancez-moi un test Oui. de dextérité, mais alors, vu que vous Alors, prenez non, des mais- précautions, vu que Oui. vous prenez d'immenses précautions, le test deviendra simplement une difficulté majeure. Ah, ce sera simplement majeur au lieu d'être Non, sûr non, que c'est... Normalement, Non, il est prévu que ce soit une difficulté extrême. Hein. Oui, mais attends, stop. On a dit on attache une corde, il y a un pilier, il y a un Oui. truc, il y a un. J'entends, du oui, coup, oui, ça- il y a des choses que c'est sur stable. Vous pouvez attacher Donc, une on corde, attache vous attachez de une corde la sur une des taille, grandes donc, colonnes. Perdre pied, hein. Au pire, on tombe. Si De jamais, toute façon, on tombe. vous échouez à vos tests, ça aura également un impact positif sur votre éventuel dégât. C'est dans le sens où vous prenez des précautions. Je suis Oui, gentil non, avec, mais je de suis toute gentil. façon- de Je toute prends en façon, on compte, peut je pas prends en tomber dans le considération, vide, je juste prends, on est attaché.
Non, t'inquiète, je te rattrape. Non, t'inquiète. Difficulté, hein, t'inquiète, putain. rattraper. Tu vois, tu l'aurais fait ton test. Difficulté Ton dex ordinaire. extrême, tu l'aurais fait, puis vous avez de la chance à dépenser. Non, mais Regarde, cher oui, non, mon mais d'accord. ami. Oui, très bien. Tu m'as sauvé la vie. Je Mais je vais peux te poser une question, MJ. Lancez par vos pitié, tests. Laissez-moi bosser, putain. Ce que je disais, c'est quoi qu'il arrive, avec la putain de Oh, corps, purée. tout le monde. C'était Oh, pas le moi. voyage. Mais vous avez pas mis truc majeur. Bon, moi, je fais ordinaire aussi, hein. Si tout le monde fait ordinaire. Ah, je c'est veux pas pas grave, qu'il y ait de plus tête, simple, hein. de mais tête, ça se voit. voilà. De tête, ça se voit, il peut faire moins de la moitié, donc pour l'instant, c'est bon. Ah, mais putain, j'ai lancé mon dé, puis il l'a pas. Ah, putain, je dois me reloguer encore. C'était Eh hors. oui. T'étais déco. T'avais quitté Encore une fois. Prudence. Attends, tac, tac. Et puis, du coup, je fais ordinaire. Alors, attends. Faire moins de la moitié, du coup. Dex, ordinaire. T'as fait plus de la moitié. Vous avez tous réussi. Hop. Vous avez tous réussi avec cette difficulté donc majeure et non pas une difficulté extrême comme prévu. Donc dans tous les cas, Mais vous on est passez. d'accord. C'était ça que je te demandais avant. C'est si on ratait, de toute façon, vu qu'on est attaché, on tombait pas dans le vide. Vous ne tombez pas dans le vide. Vous auriez non, vous n'auriez pas tombé dans le vide. Il n'y a pas de C'est trou. juste ça que je demandais, c'est ça. Vous n'apercevez pas de trou, mais je veux dire, si vous faites une chute dans les escaliers et que vous dévalez 30 marches, ce sera pas bon pour votre C'est nuque. vraiment mal au cul, quoi. Ok, ok. Mais on crève pas, ouais. C'est bon. Vous descendez donc finalement sans encombre et en pris toutes les précautions nécessaires. Je vais lancer un dé puisque cette entreprise vous prend un peu de temps. Il se passe quelque chose sur 4. Elena, elle est descendue en sprintant. Il se passe quelque chose Ah, sur, sur 80 au moins. J'ai deux nouveaux fait 72. Fou. Vous entendez. Bon, bah, À ce moment-là, vous entendez. Vous voyez un faisceau lumineux au-dessus de vous. Mais bien au-dessus, hein. Et vous entendez une voix qui résonne depuis bien plus haut que vous. Et qui dit remontez tout de suite! Intrus! Remontez tout de suite! Est-ce qu'on reconnaît cette voix? Difficile avec l'écho. Fais-moi un test d'intelligence. Ouf. On peut le faire aussi? Oui. Ok. Intelligence ou écouter, du coup? Ah bah oui, Intelligence. non, mais Parce que vous l'avez entendu, c'est la pression, c'est de savoir s'il est identifié. Attends. Elena, bah, tu Non, réussis, t'as fait normal. 17. T'as fait 17. Vous reconnaissez, c'est la voix du chef de cuisine. Ah oui, c'est bon, bah, de toute façon. C'est la voix du cuisinier. Ah, ça, on s'en bat les couilles, du coup. Je Du vous coup, le mais dis. ça vient. Mais là, Ça vient- vous avez clairement entendu distinctement ce qui a été dit. Oui, c'est le connard. C'est le connard de cuisinier. En fait, il est en train de nous dénoncer. Vous entendez alors vous entendez des bruits de pas précipités qui résonnent Qui viennent d'où? Ah, c'est quoi la question? de la seule sortie qu'il y a à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Attends. Vous arrivez au bas de l'escalier, il y a c'est une salle remplie de gravats qui ne possède qu'une seule sortie. Et il y a des bruits de pas qui résonnent assez loin là-bas. Ah, qui viennent vers nous, du coup. Bah, En difficile fait, à dire, ils sont ça. bien passés Difficile par à dire, ça résonne. là. Ils sont passés par là, en fait. Donc, Oui, bah, c'est très bien, c'est très bien comme ça. du on coup, on est les tue. Du coup, on les tue. Non, je le fais pas. On les tue, on a des flingues. Je sais Donc, pas. s'ils font les cons, on les tue, c'est sûr, c'est certain. S'ils font les cons, on les tue. Oui. Non, mais Attends. on va les croiser. Donc, soit on se planque. Attendez. Non, moi je pensais me planquer, il y a des gravats, je prends un gros caillou, dès qu'il passe, le premier sur la tête, la deuxième Ils est savent sur qu'on est le là. deuxième et let's go. Très bien. Tu veux qu'on Ouais. les tue? Mais non, on les assomme avec un bon Bien. caillou. Ok. Et s'il faut, ben, on sort les flingues. hein. Mais je Très bien. propose qu'on se mette en embuscade et puis vu Très qu'ils vont bien. être Vous pressés de attendez. courir, Vous vous mettez en embuscade, vous attendez à recevoir éventuellement des visiteurs. Et en fait, vous entendez que les bruits de pas s'éloignent. Vous entendez des bruits, genre pas des cris, mais plutôt quelqu'un qui invective ou qui dit quelque chose que vous comprenez pas. Faites-moi un test de écouter, peut-être. Est-ce qu'il mal maudit? Non, c'est l'écho qui fait que vous avez du mal à entendre ce qui se dit. Ok. Non, mais il est pas en train de faire une incantation. enfin, Non. ça- Ça semble- Ok. 44, c'est raté, 88, On non. peut écouter. Ah, zut. Non. Et enfin, Edouard. Bah oui, mais j'ai des dés devant ma fiche. Voilà. 15.
Ah, let's go. Edouard, tu penses avoir entendu un arrière! Et La même personne? ouais, tu penses avoir entendu clairement ce terme-là être prononcé, mais très vite c'est le silence, plus rien. Ça craint quand même. On n'a pas intérêt à faire du bruit. Et c'est le silence complet. Et je me demande s'ils sont pas. Wilfried, tu reviens, t'as ton fusil sous le bras. Ça ne gêne personne, hein, les explorateurs ont tous généralement leurs armes à feu Oui, sur eux. voilà, mais justement, je reprofite pour choper un commis et lui marquer dessus, c'est en lui fournant toujours de l'argent, bien sûr, pistolet et aussi costume d'explorateur, parce que moi, comme ça, pourrais me balader avec un fusil, ça passerait normal. Ok. Je vais juste faire un point sur là où j'en suis. Il est. Une certaine heure. 23h24. Ouais, attends, je regarde juste, j'en suis pas dans le scénar par rapport à l'heure du scénario. Euh... Alors. Attendez, je vérifie, hein, attendez. Bon, C'est pas pour ça que je rigole. il est bien 20h à ce stade du scénario. Ah, Disons que mon Wilf- personnage est un peu rachitique au niveau muscle, alors ils sont plus confiants avec une arme qu'avec ses poings. t'inquiète, nous aussi, hein. tu arrives, tu vois alors débouler de la cuisine nos trois comparses qui sortent assez précipitamment et le chef, parce que tu les vois qui disent, qui font, il y a une bande de rigolos qui tournent autour de la cuisine. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ils sont louches. C'est le cuistot qui dit ça, on est Ouais, d'accord. ouais, ouais. Et il y a un type, il a tenté d'entrer dans la cuisine et d'aller au sous-sol. Et ça, ça vient de la cuisine, on est d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bah, et Et, tu fais, attendez, mais c'est lui là-bas! Il te pointe du doigt avec le fusil. Et juste un truc et une question toute bête. On est d'accord que les personnes qui l'indiquent, je les connais pas les trois, ou je les connais. Bah, c'est ceux qu'évidemment vous cherchez à suivre. Bah, dans ces cas-là, je viens tranquillement vers eux. Et je leur dis bonjour messieurs. Alors, pour information, Carter, c'est bon, j'ai retrouvé mon chien. Mais c'est le mythe, j'y vais carrément comme si c'était normal quoi. Le premier élément qui fait qu'est-ce qui se passe, Carter? Bah, alors, je répondais déjà, j'ai retrouvé mon chien, on sait jamais. Peut-être que monsieur a été intéressé. Après tout, je lui avais demandé. Tu vois que Je parle à Carter. tu vois que t'as le chef, tu te fais rapidement prendre à partie par les trois bonhommes. Attends, s'il y en a un qui vient derrière moi, je laisse pas faire, hein, je recule d'un coup sec. Hein. Très bien, tu peux reculer d'un coup Je laisse sec. pas reculer. Non, toi tu restes devant. Sinon, mon arme est peut-être pour le cosplay de ce soir. Enfin, je dis pas le cosplay, hein, Ouais, au le plus costume. terme, pour le costume de ce soir, mais j'hésiterai pas à utiliser parce que tu m'as menacé et ça je l'oublie pas. Entre gentlemen, normalement on fait avec les poings, pas avec une arme. Mais apparemment tu ne connais pas ça. Donc je reprends. Et si vraiment je vois qu'il fait le moindre geste, lui précisément, je sors mon arme et c'est limite je lui pointe le canon dans le gras du bide. Hein. Tu vois, alors tu Donc, vois, t'as celui qui est là, le VDR qui s'avance. Il s'avance près de ton canon, il fait. alors j'ai jamais pour l'instant pointé mon Ouais, arme. Hein. il fait arrêter ce petit jeu immédiatement. Nous avons Bah, des amis très puissants et vous pourriez le regretter. non, mais en fait, je vous explique un léger détail, mon ami. De tous, vous êtes peut-être la personne la plus bizarre de cet hôtel. Moi, je suis à la base en train de chercher mon père. Vous ne voulez pas qu'on accède à certains endroits. Monsieur se balade, et là je dis bien fort, avec des morceaux de cadavres dans l'hôtel. Tu vois que. Et vous trouvez ça normal, peut-être? Alors, je vais faire un. Attends. Je vais. Très bien, je pense que c'est pas une mauvaise idée de Mais faire par ça. contre, si je vois qu'il se rapproche de moi, j'hésiterai pas à faire un pas en arrière. Grosso modo, je veux maintenir une distance de sécurité. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, j'ai déjà compris. Alors, faut juste que je vérifie, il est là. Euh... Tu vois qu'il s'approche de toi. Tu vois qu'il va te dire quelque chose à l'oreille. Non, non. Alors, je vous explique. Vous m'avez menacé aussi il y a 2 secondes. Je l'ai très bien entendu.
Donc, même chose que lui. La seule personne que je voudrais bien écouter, si je vois que par contre qu'il passe dans la cuisine, l'autre, je suis pas con, hein, je me recule de la porte, hein, je garde les trois visuellement à l'œil. Hein. Ouais, tu vois que le Monsieur Lupin recule, hein, il a pas l'air de vouloir se mêler à ce qui se passe. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir où est mon père. Si vous me dites où est mon père, ou au pire son corps, mais moi, j'ai qu'une chance en vie, c'est de partir de ce pays. Et il fait comment? Votre père, c'était ce Monsieur Oui. Bentley, c'est ça? Eh bah, donnez-moi les vraies informations. Je sais très bien que vous ne donnez pas toutes les informations réelles. Est-ce que ça vous dirait de savoir où il est? Bien sûr. Par contre, soyons clairs, vous et moi, nous avons aucune confiance l'un envers l'autre. On restera dans un lieu public. Bien sûr, en présence de témoins, si vous le voulez. Allons-y alors. Eh bien, ainsi soit-il. Carter, je vous dis tout à l'heure, je me charge de celui-là. Je dis bonne journée, monsieur Carter. Tu sens Carter n'adresse aucun sourire. Il a un visage, une grimace. Non, mais c'est de la courtoisie du gentilhomme, c'est Il tout. te contourne. Il va vers l'ascenseur. Tandis que, visiblement, Peter, lui, s'éloigne. Garth s'adresse au cuisinier et il fait: je me charge du reste. Et il, euh, il s'en va avec toi. Il fait: nous allons voir votre père. Il, tu vois qu'il attend que ses amis aient disparu à l'ascenseur. Et finalement, il l'appelle aussi. Et il fait: venez donc. Attends, 30 secondes, on n'est pas dans un lieu public là, on est d'accord. Il y a enfin, il y a du monde autour, hein. Il n'y a pas tout seul. Alors, vous êtes gentil, mon cher ami, mais je pense que l'escalier sera plus au fait pour nos jambes. Si vous le voulez. Bah, du coup, il te fait faire tout le tour, du coup, cette fois-ci. Oui, oui, ça me dérange pas. Un lieu confiné comme ça, concrètement, j'ai dit que si c'est un lieu qui va pas me mettre en endroit où il y a des gens, j'irai pas. Très bien. Très bien. Vous faites vraiment tout le tour. Et finalement, alors que vous avancez dans le couloir, tu recroises à nouveau ce type d'astrophysicien. Vous passez devant. Euh, Et je lui fais une remarque en passant devant. Enchanté, gentleman, ou à nouveau. J'espère que c'est assez à nouveau pour vous. Tu le vois qui te regarde. C'est aussi à nouveau, hein, pour la blague. Tu le vois qui te, Et je re- passe à côté, hein. Tu le vois qui te regarde passer. Et quand il te regarde passer, tu vois qu'il a le réflexe de regarder sa montre. Et Ouais, il m'a même pas écouté, je suis déçu. simplement, je sais pas, drôle de réflexe, il te regarde passer, il regarde sa montre. Et tu le vois s'éloigner. Mais il se penche en avant. Et en fait, il avance d'un pas vif, dans une démarche assez bizarre, vers l'ascenseur ici. Et c'est pas trop ce qu'il va faire. Mais, enfin, de toute façon, t'es pas vraiment concentré beaucoup sur lui, tu faut te le croiser. Oui, c'est ça. J'ai plus dit ça parce que pour moi c'était la blague de dire ça, puis voilà, je continue mon chemin, hein. Il te conduit, en fait, par les escaliers, situés de l'autre côté du bâtiment. Et ensemble, vous allez à l'étage. Il te conduit au quatrième étage. Plus précisément, quand tu remontes l'escalier, déjà, c'est simple, vous vous retrouvez devant le couloir fermé par les gardes de Fouad. Ton personnage, il est où? Il est là, Wilfried. Il est en haut à gauche. Je cherche juste son token. Là. Euh, Alors 30 secondes, s'il essaie de me faire rentrer dans une pièce, je suis pas d'accord. non, tu vois qu'il Autant dans le jardin, je dis pas, mais pas dans une pièce. il Ou alors il s'a- va dans la pièce, il ressort. il, S'il a tu besoin vois de... il s'approche des gardes et il Ouais, fait. voilà. Alors si je suis proche de l'escalier pour partir dans les escaliers, hein. Il te fait. Dites à Sa Majesté Fouad que Monsieur Vedder souhaite le rencontrer. Bon, il se regarde. Il y en a un qui y va. Et il revient.
Et il fait Sa Majesté accepte de vous recevoir. 30 secondes. Et je transmets mon arme au garde dans ces cas si j'y vais. Ouais, sûr, tu vas pas voir le roi en étant Non, mais armé. ça, c'est limite. Le garde a pas besoin de me demander, je l'ai déjà Ouais, tendu. ouais. Hein. Est-ce que Michael, il fait quoi pendant ce temps-là? comment tu te sens à cet instant précis alors que tu dépasses les gardes royaux? Ah, bah, concrètement, j'ai pensé que c'est la truc de non-retour. C'est soit j'ai les informations pour mon père, soit je suis mort. Hein. C'est littéralement ça. Hein. Et tu es prêt à courir ce risque? En fait, si tu m'as interrompu au niveau des gardes, je pense que là, j'aurais donné mon. J'aurais pas donné mon arme, j'aurais fait. Je pense que j'aurais pas été. Ah bah c'est bien Ou, aussi. tu vois, c'est limite, je fais. Parce que c'est Là, vrai que moi c'est. je défile, mais si tu me dis non, on dit non, hein. Là, c'est limite arriver devant les gardes, c'est pas possible pour moi. Littéralement, je vais me faire tuer dans ma tête. Euh, Juste au niveau des gardes, je peux pas lui dire, vous pouvez pas me le dire avant d'arriver aux gardes parce que là, vous m'emmenez juste dans un endroit sans public, on est d'accord. Je vous ai dit qu'il y aurait des témoins. Sérieusement, je croyais qu'on était entre gentlemen, pas entre gens. Que si vous me prenez pour la personne de la dernière pluie, y a pas de souci. Hein, je vous souhaite une bonne journée. Je vais lancer un test pour Védère. Euh, Un, ouais, te- bah si tu veux, je suis en mode persuasion hein, depuis tout à l'heure. Hein. un test intelligence. Attends, non. T'as dit que un test de persuasion, t'as dit? Ouais. On va faire un test opposé de persuasion. Alors que plutôt, lui, c'est plutôt de l'intimidation. Est-ce qu'il a intimidation? Non, parce Ah, qu'il fais-moi il plus. a pas intimidation, donc a priori, il a moins de chance que lui. C'est plutôt de l'intimidation qu'il te fait. Et l'intimidation de Ouais, base, je crois que c'est à 20% de mémoire. Est-ce que certains, je pense que je vais regarder sur n'importe quelle fiche. Non, c'est ok, bah, 15%. 15? moi je suis en train de chercher où c'est persuasion sur ma fiche parce que je sais que je l'ai, mais Oui, je c'est la trouve pas. 15% de Ah, elle est base. là. C'est 15% de base. Donc on va faire un test opposé d'intimidation, si Ok, tu veux. donc je lance mon jet de dés, c'est ça? Alors, toi, toi, tu essaies de... Toi, c'est la persuasion, je crois que t'es le plus Ouais, c'est élevé. ça. On va faire un test opposé de persuasion face à son intimidation. Donc toi, tu fais un succès, il lance un dé de 100. 39. Alors, oui, c'est en plus un échec. Donc tu le surpasses. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, tu sens le traquenard en fait, hein. Tu sens clairement le traquenard. C'est ça. C'est ça. C'est limite, je vais pas y aller comme ça. J'ai zéro moyen de m'en sortir, je le sais très bien. Donc je vous propose un truc. Si vous souhaitez, on peut discuter de ça dans un autre terrain. Je peux, par exemple, j'ai toute confiance en Winston Churchill. Si Winston Churchill est présent avec nous, moi je suis tout oui. Hein. Tu as. Très bien. Il te dira. Tu vois qu'il te dira. Il a l'air de réfléchir. Et il te dira, je suis sûr que ça m'a. Ah, Il fait, juste, Oui? juste, excusez-moi, hein, je vous embête 30 secondes à nouveau. Je suis désolé, je monopolise, c'était un très mauvais trait de ma famille, j'en suis navré. Si vous me fournissez juste un morceau de mon père, ça me suffira. Hein. Je m'en fous de savoir comment il est mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est mort ou pas. Et d'avoir une preuve. Le reste, je m'en fous de savoir son meurtrier. Mais bon, vous comprenez bien que ça, je ne peux pas le dire en public. Il a l'air de réfléchir un instant. Fait. Considérez-le comme perdu. Je ne sais point comment vous répondre à toute l'ambivalence de cette réponse. Et si vous ne souhaitez pas également vous perdre, j'espère ne jamais recroiser votre face de rat. Ça, malheureusement, l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. J'ai l'impression que la nuit va être longue pour vous, en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée et faites très attention à vous. Alors, j'ai l'impression que dans ce pays, il faut être un vigilant en permanence. Tu le vois s'adresser aux gardes, leur dire quelque chose alors que tu quittes tu prends l'escalier et tu quittes précipitamment les lieux. Oh non, je marche normalement, mais en gros, je marche normalement. J'ai l'impression de pas baliser, mais en vérité, c'est l'oreille qui est tendue des deux côtés. C'est oh putain, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Et on va bientôt arrêter cette séance alors que, mesdames, monsieur Edouard, vous qui êtes toujours au sous-sol, C'est bon, Edouard, j'ai fait comme toi, j'ai duré 1 heure.
Vous, au sous-sol, vous n'entendez plus aucun bruit. Si ce n'est de temps en temps d'étranges d'étranges bruits animaux. Est-ce que c'est des petits cris qui résonnent au loin? Vous savez pas d'où ça vient, ça ne vous inspire pas confiance. Il y a vraiment rien dans la salle où on est? Rien, c'est une salle remplie de gravats. Il n'y a rien du tout. Si, il y a encore une fois, quelques petits mégots de cigarettes. Mais à part ça, rien qui ne soit digne d'intérêt. C'est essentiellement, encore une fois, des gravats. Ce qui s'y trouvait a été écrasé. Donc, puis c'est de la pierre lourde. Donc, non, non, c'est vraiment... c'est une salle en ruine. Sac. Fais-moi un test éventuellement de trop objet caché. J'en ai pas. Allez, 3, trop objet caché. Si vous cherchez, hein. Bah oui, Ah ouais, Voilà, trop objet caché. on est là de toute façon. Ouais. Alors, 97! Oh, je suis fatiguée. Décidément. Très bien. Il faut que je dépense combien pour enlever l'échec critique? Faut que t'en dépenses au oh, c'est moins, bon, au ça moins passe 2. pour moi. 2, bon allez, allons-y 2. Oh là là, la chance est Neuf. avec moi, visiblement. Très bien. Elena, tu déniches un scorpion! Ah! Fais-moi un test de dextérité pour retirer ta main. Bonne idée. Non, non, non. Bah, Ah, putain, tu retires un... Ah, putain, tu es piqué sur le dos de la main. Tu me retires un des 3 points de vie alors que tu pousses un cri de douleur du fait de la piqûre. Et que la bestiole va se cacher sous une pierre. Tu perds 2 points de vie. Allons-y. Bon, je vais essayer de me soigner. attends, premier soin, j'ai 70, hein, si jamais. Vas-y. Ouais, je te laisse faire, oui, oui. Parce que Tu là, pousses je un sens petit que- cri. Alors, au moment où tu fais ça, tu dis attends, je vais t'aider. Par contre, j'entendais un horrible bruit qui répond à ce cri. Putain, on est mal. Bon, faut qu'on se casse. Attends, Une espèce une espèce de cri animal. Encore une fois, Voilà. c'est pas humain. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est le truc auquel ils ont dit stop. Qu'est-ce que vous faites? Mort à l'étage. Bah, nous, déjà, qu'est-ce qu'on a trouvé? Parce qu'on a quand même regardé. Rien, y a rien, c'est rien du tout à part des gravats. C'est des- Il y avait que dalle. Allez, un vieux casque colonial il y avait un casque colonial dans un état déplorable, de vieilles chaussures en peau de serpent ou encore des étuis à cigarettes. Mais Oh, bah, rien, déjà, rien d'intéressant. premier soin, hop, pour ma copine. Très bien. Tu t'occupes de ça. Tu peux récupérer donc un point de vie et tu purges le poison en aspirant, en l'aspirant. Mais vous entendez alors des bruits, des grattements, comme quelque chose qui se rapproche de vous. Ouais, j'ai bien envie de me barrer, moi. Oui, mais on est dans un cul-de-sac, c'est ça le truc, c'est que. Bah, non, en fait, non, c'est bah, pas un cul-de-sac. Il y a bien un couloir qui sort de là. Il y a soit là d'où vous venez, soit le seul couloir qui va en avant. Ah, voilà, bah, on va. Enfin, je sais pas, je On regarde mes. s'éloigne du bruit. Voilà, c'est Bah, ça. le bruit, il vient de l'avant. Ouais, bah, du coup, on va dans le Ouais, couloir. bah en fait, on remonte de là. On remonte de là. Soit vous remontez de là où vous venez, soit vous attendez que ce qui vient arrive. Ah, mais il vient du couloir, il vient Oui. pas de en haut. Ça- Ah, j'ai ça- cru qu'il venait de haut. Non, non, Oui, ça bah, vient, on ça vient remonte, on du, remonte. ça vient de, ça vient, l'endroit ça où vient il y de avait- devant vous. Vous Oui, avez on ils remonte. étaient C'est là où eux. on n'a pas exploré. Oui, ils Et étaient vu- eux. Il faut qu'on se dépêche. Allez, on court. Vu qu'on a la corde, et moi je sors mon flingue, hein, clairement. D'accord. Eh bien, vous partez, vous remontez, vous commencez à regrimper l'escalier en vous demandant bien ce qui peut se trouver en bas. Non, je Vous- préfère pas me demander en fait. Voilà, non, non, c'est très bien. Des fois, une part de mystère. Vous escaladez les gravats et passez à côté de siècles et de millénaires d'histoire égyptienne. Vous entendez une espèce de reniflement sonore dans la pièce que vous venez de quitter, alors que vous montez les marches 4 à 4 en vous tirant aux dents de la corde pour aller plus vite. Et vous vous extirpez, vous remontez l'escalier rapidement. Vous faites attention à ne pas rechuter dans le puits qui se situe au milieu du chemin. Et J'ai- vous vous retrouvez à nouveau dans le garde-manger de la cuisine. Avant ça, je vais peut-être essayer de faire un truc. Oui, J'avais trouvé des morceaux de tissu dans Oui. les placards, enfin dans le tiroir. ouais.
Je vais en mettre devant l'escalier, l'autre, c'est que devant la sortie de l'escalier, et demander à ce qu'on y foute le feu. Pourquoi Ça va vous foutre le feu servir de partout? bouclier temporaire. Bah, c'est de la roche autour, ça va pas prendre feu. Oui, c'est clair. Mais c'est juste que les animaux aiment pas le feu, Oui, donc ça évitera qu'ils nous suivent. d'accord. Bah, écoute, Et si une tu veux fois que faire la brûler roche est quelques, cuite, ça va. tu peux faire brûler quelques. Allumez le feu. Vu comme voilà, vous avez particulièrement galéré à remonter cet escalier. Est-ce qu'elles arriveront à vous suivre pareil? C'est possible, hein, c'est pas exclu. Mais effectivement, si tu veux laisser un objet enflammé, histoire de les repousser temporairement, libre à toi de mettre le feu à quelconque étoffe antique ou objet oublié, même quelques livres qui pourraient être traînés par là. Bref, il n'y a pas de problème, tu peux allumer un feu et il prend tout de suite. La fumée, par contre, finit par très vite vous étouffer, vous devez sortir. Reste qu'elle met du temps à se propager puisque la pièce principale est haute. Vous remontez l'escalier principal 4 à 4 et je vous disais, vous vous retrouvez dans le garde-manger et vous entendez la voix, la voix du chef qui est en train de râler sur un de ses commis de cuisine. Car il lui dit bon, j'espère que tu as fini de préparer les victuailles car la fête va bientôt commencer. Euh, Vous entendez déjà de la musique qui résonne un peu au loin. Il fait ah, journée de merde. Vous êtes dans ce garde-manger, il y a de l'activité en cuisine. Et alors que votre ami Wilfried s'échappe des traquenards dans lesquels il s'enfonçait peut-être, vous vous rendez compte que vous êtes littéralement coincé entre, entre deux menaces. Une inconnue au fond des ruines, et l'autre beaucoup plus humaine et beaucoup plus mais tout aussi dangereuse, juste derrière la porte de la cuisine, armée d'un énorme hachoir, et vous savez pas trop ce qui peut vous réserver. Quoi qu'il en soit, c'est ici qu'on va arrêter la séance pour aujourd'hui. Euh, il est donc à ce stade du scénario, il est 21h, et la fête commence. Nous entrons désormais véritablement dans la farce de ce scénario. Pardon, parce que vu qu'on était coincé dans la cuisine, j'étais là, ce C'est sera ça. la farce. La Voilà. farce. Ce sera le dindon. Voilà. J'espère que cette seconde C'était un session amusement. vous a plu. J'espère Oui. voilà, vous l'avez pas trouvé trop longue par endroits ou par d'autres. Non, ça va. Malgré la scission du groupe en deux, par moment, c'était, je pense, jouable. Désolé, Wilfried, t'avais quand même beaucoup de temps Ouais, c'est d'attente. plus pour Wilfried, ouais, mais... Non, mais t'inquiète pas, je fais un autre truc en même temps, donc... Ok, très bien. Désolé. Si je te Donc, en dérange, tu fait, le dis, hein. non, T'inquiète mais pas. ce que je veux dire par là, c'est que c'est agréable en même temps de suivre vos trucs, donc... Voilà. Et en plus, comme Edouard faisait pas de blague, j'étais obligé de prendre sa place. Voilà. Je ne sais pas quel est votre ressenti à ce stade. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est la merde. Ouais, voilà, c'est un peu de Je caca. serais curieux d'avoir déjà votre théorie à ce stade avant d'arrêter là. Je sais pas ce qui va nous tuer, si ça va être les humains ou si ça va être le paranormal. J'ai un doute là actuellement. Moi, le truc que Je pense j'arrive que ce pas sera à plutôt les comprendre, humains. La créature qui est dans le sous-sol, je sens quand même que je pense que si on y retourne pas trop, en vrai... elle va Mais peut-être pas remonter, c'est ça que tu veux dire. Elle va rester en bas. non, je pense pas que... Tu vois, elle est là depuis hyper longtemps. Ouais, À quel moment, alors, apparemment, elle n'est jamais remontée. Que... c'est Voilà, ça. j'ai envie de Ouais. dire, bon, il y a peu de chances qu'elle remonte, donc à moins qu'on redescende Jusqu'à ce nous. que tu détruises les larves, hein, va savoir. C'était de sa mère hein, qui est pas contente. Mais oui, mais Oula. si elle remonte, ça nous arrange, parce que comme ça, elle se fait le cuistot. Hein. Mais moi, j'ai déjà une idée pour l'histoire du cuistot, c'est le cuistot, il n'est pas tout seul dans la cuisine. Il faudrait Il peut déjà pas... réussir à sortir. Non, non, mais c'est pas ça, il peut pas buter des clients. Il peut les engueuler, mais il peut pas les buter.
Et puis je me suis dit, Pas au grand alors, jour, hein, c'est- mais après, alors, s'il y a c'est plus vrai, de c'est- par semaine. Ça irait pas dans la cuisine qu'un coup de couteau m'a bien placé et Non, après on mais envoie le cadavre dans les trucs, ça Ah là dérangerait là. pas plus que ça. Non, mais s'il n'est pas seul, tu vois, s'il y a des commis, et il y a des commis parce que c'est le coup de feu. Donc forcément, il y a plein de commis dans la cuisine, ça grouille de gens. Donc il n'y a que des témoins. Donc ça, c'est bon pour nous. Et ce que je me dis, c'est que... Oui, mais Attends, ça, mais laisse-moi c'est. finir ma théorie. C'est que, ben, on est trois, il y a deux femmes, il y a un monsieur, on se décoiffe un peu, voilà. Et on sort, et puis ça fait genre, on était là-dedans, et puis on est des On a passé excentriques, un on est bon des moment. vivants, on a passé un bon moment tous les trois. Ils vont quand Voilà. même pas nous planter des couteaux pour ça. Ils vont nous punir, ils vont nous taper sur les doigts, ils vont se moquer de nous, et puis c'est bon. Puis il y a 15 milliards de commis, il va pas commencer à nous poignarder parce qu'on s'est envoyé en l'air. Franchement, on fait bien ce qu'on veut. Moi, voilà, moi, c'est la première idée que j'ai eue. J'étais là, on est coincé là, mais en même temps, faut qu'on sorte. Le mec, clairement, le MJ va jamais le faire sortir de la cuisine, alors qu'au bout d'un moment, les chefs, de temps en temps, ils sortent quand même. Mais bon, là, je pense que ce sera pas le cas. Donc Si, là, si, bah, sort dans on la cuisine sort en un peu, réserve. on essaie de sortir discrètement, mais tu sais, on est un peu tous, tu vois, un peu les habits un peu défaits, un peu tout décoiffés, un peu machin. Et puis on prend des airs un peu gênés, un peu. Je Et suis en puis, train, je suis en train de regarder, je suis en train de regarder parce que du coup, d'un point de vue méta, dans le scénar, il est fourni avec un horodatage de tous les événements et notamment du déplacement de tous les personnages. Et j'ai notamment bah, le horodatage du chef de cuisine aussi, tu vois. Donc je ouais, sais, bah, je moi, je sais. préfère que nous, on sorte du garde-manger dans la cuisine face à plein de commis, donc plein de témoins, Hmm. que on attende et que lui, il rentre dans le garde-manger et qu'on se retrouve seul avec lui, Ouais, sans témoin. d'accord. Moi, c'est juste ça que je dis. Voilà. Bah, Mais après, sinon, l'autre solution, c'est qu'on reste là-dedans et qu'on attend que Carter redescende. Et là, on pourra lui poser des questions. moi, j'ai quand même envie d'aller à la soirée, si possible. Vous pouvez choisir de Je rester dis, hein. planqué, hein, c'est une idée, effectivement. Vous pouvez, enfin, le temps passera plus vite, mais c'est tout. Moi, je me dis, si on reste planqué, il y a toujours le risque que le cuistot, il rentre. Un moment où peut-être les commis sont pas là, parce que clairement, il a l'air de choisir son moment. Et très souvent, d'ailleurs, il rentrait en même temps que Vedder et Carter. Ça veut dire on sera 3 contre 3. Donc là, si on sort, on est libre et on est en vie. Oui. Ouais, Et on ça fait, se tient. oui. Et on fait ce que Mais t'as le dit. truc que j'ai pas compris, par où ils sont sortis les autres mecs? Mais ils ont pris un autre Non, mais il chemin. devait être sur le premier puits. Mais dans le puits, il y a le Il est dans le- monstre. Ça veut dire que le monstre, Non. les attaque pas eux? On Bah, les a c'est- entendus de loin. Et ils on sont a, on occupés de a- la créature. Ils ont dit stop à la créature. Mais c'est le chef qui a gueulé. Le chef, il a gueulé en leur disant qu'il fallait qu'ils sortent parce qu'il y avait des gens qui étaient rentrés Ils en dans bas. le lieu. C'était nous. Donc il les prévenait qu'il y avait quelqu'un. Ouais. Donc ils sont sortis et à un moment, pour moi, ils ont Ouais, mais parlé, ils ont parlé à créature et ils lui ont dit stop. Hmm. Voilà, c'est à la créature qu'ils ont dit stop. Je sais plus quel mot ils ont utilisé, mais Arrière. arrière, voilà. Typiquement, c'était à la créature qui disait Ça veut stop. dire qu'ils l'ont libéré sciemment pour qu'elle s'occupe de nous. Mais, Bah, il l'a fait mais pour où lui. ils étaient eux, je sais pas, parce qu'on a fait toutes les pièces et tout était fermé. Non, oui, mais on s'est arrêté. Ils étaient au-delà de nous. Et ils ont peut-être une autre sortie. Même Ah, ils sûrement. sont remontés par un autre côté. Ouais, je pense. Bah, c'est comme ça que je le verrai, mais je sais pas. Et C'est là, comme je ça que je repense le verrai. au puits avec l'échelle. Ah ouais, Oui, mais il y peut-être. a un système. Il doit y avoir un Voilà, qui système. leur- Peut-être que le Il y a couloir passage, qu'on oui. n'a pas pris, ça faisait de là où elle venait la bête, justement, ce qui ferait sens. C'est comme un souterrain sous le souterrain. Et puis, comme des égouts sous le souterrain, en gros. Et puis, bah voilà, eux, ils ont pu remonter, parce que je sais pas, peut-être qu'ils ont un moyen de la atteindre, ou je sais pas quoi. Et puis, ils l'ont envoyé Après, sur nous. après, si on veut l'explorer, c'est le moment ou jamais. Hein. Le chemin fait un grand rond. Il y a la créature, hein. Mais honnêtement, là, c'est vrai que je comprends pas le lien de Carter avec tout ça. Et ils ont trouvé un truc, je sais pas, dans le tombeau. On a l'impression d'être comme dans un tombeau. Ils ont trouvé l'accès au tombeau. Ouais, mais ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, ils sont obligés un petit peu d'agir comme ça, parce que tu gardes pas des morceaux de cadavres dans ta chambre sans raison. Oui, Ça n'a comme, pas de sens. comme s'ils étaient contrôlés. Voilà, oui. Ouais, Contrôlé et ou menacé surtout, par quelque chose. Et le fait que Fouad, il a l'air d'être copain comme cochon avec Carter. Donc lui, il ne doit pas être tout blanc non plus. C'est-à-dire, moi, je sais pas, je suis roi, puis il y a un étranger, certes ami à moi, mais
qui fout des morceaux de cadavres dans un hôtel, les problèmes sanitaires que ça pose et tout machin, des cadavres largement faisandés d'êtres humains, donc de personnes de mon peuple possiblement. Je serais pas là, ah ok, c'est pas grave, c'est pour mes tigres. Mais à quel moment? Vous avez déjà... Oui, Franchement, toute personne qui a vu La Momie voit très bien le genre d'Égypte dans lequel ils évoluent. C'est complètement what the Franchement, fuck. c'est peut-être la chose qui m'étonne le moins dans cet hôtel. Hein. c'est quoi? C'est quoi qui C'est peut-être t'étonne la le chose moins? qui m'étonne le moins. Les morceaux de cadavres. Ouais. Le fait que le prince, enfin le roi, protège ses copains. Ah. J'ai déjà vu ça un nombre de fois à l'armée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah écoutez, je vois qu'en tout cas, vous posez beaucoup de questions. Ouais, pas beaucoup de réponses. Euh, Pourquoi le roi il est pote avec un putain de colon qui vient Ah bah, lui piquer surtout ses notre richesses, prochaine quoi, rencontre c'est qui va dingue. être drôle. Là, Non, je pense, alors, là, on a penser qu'on était atteint, dans la merde, c'est encore on a pire. atteint la moitié du scénario. On a atteint la moitié du scénario, clairement. Ah, Je dirais que c'est clairement ça. Donc après, on verra bien pour la suite des événements. la suite pourra se passer que mieux, on aura Jane, j'espère. Ouais, Ah j'espère. ouais. Ah bah oui. Oh là là. Quelle loose. Donc ouais, c'est dommage. J'espère vraiment qu'elle pourra rester à la suite de J'espère la qu'elle va farce. bien, ouais. Oui. Ouais, c'est pareil. Mais vous l'avez vu, cette session-là était quand même déjà beaucoup plus intense que la précédente en termes d'événements. Voilà, sur ce, je vous propose de nous quitter pour maintenant. Alors, la semaine prochaine, je ne suis pas sûr d'être présent, mais je ne sais pas. Il faudra que je vois. Le week-end prochain, je serai pas dispo. D'accord. Ça règle la question. Donc, en tout cas, on va essayer de se caler une date dès que possible où tout le monde sera disponible, y compris Lilith. Et cette fois-ci, j'espère qu'elle n'aura pas d'empêchement. Bonne soirée à vous. Oui, merci beaucoup. Et merci à ceux qui ont regardé la VOD. Merci à Twitch, merci à YouTube. Et à bientôt pour la session numéro 3. Bye bye tout le monde. Bye. Merci. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit YouTube.